C'est parti. R, c'est un message. C'est pas juste des cheveux longs avec une guerre du Vietnam et des fleurs dessus. Et le message, c'est il est interdit d'interdire, c'est faites l'amour, pas la guerre. C'est tout ça, c'est la liberté et encore la liberté et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. On a passé 2 mois, 1 mois et demi de répète non-stop ensemble, la première, la deuxième, et puis après il y a eu 2 semaines, ce qui en soi dans une vie c'est pas très long, mais il y a une espèce de creux, parce qu'il y a plein d'amour, plein d'effusion, même si on est super différents, qu'on n'est pas tous potes, mais il y a un truc, il y a une énergie qui fait que quand on n'est pas ensemble, il y a un manque quand même. Le problème, c'est que tout coïncide en fait. En tant que comédien, j'adore les projets de groupe en fait en général. Moi, j'ai eu une théâtre de très tôt, théâtre de rue, comédie dell'arte, tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et de partir un peu à l'aventure comme ça, dans des projets un peu fous, tout ça. Moi, je suis toujours à fond là-dedans. Bien sûr. Pour moi, c'est génial. Enfin, je viens pas du tout de la comédie musicale. Moi, je fais du rock depuis des années, donc ça se voit au tatouage. Voilà, c'est ça, le signe distinctif. Donc, c'est vraiment une très très belle expérience. Puis, je pense que ce qui marche aussi, c'est vraiment qu'on s'entend vraiment bien. C'est pas du fake. Voilà, ça a été des vraies rencontres humaines et je pense que ça se sent sur scène. En tout cas, pour moi, c'est mortel. Tu parlais de tribu, c'est vrai qu'il y a une tribu, en l'occurrence notre tribu, puisqu'on a créé cette tribu dans l'histoire, mais aussi le public, puisque dans l'histoire, en fait, chaque soir, on prépare la salle une demi-heure avant le spectacle pour que les gens fassent entièrement partie intégrante du spectacle. C'est-à-dire qu'ils deviennent des membres de la tribu. Et c'est vrai qu'ils nous suivent du début à la fin, ils font partie de ce spectacle, et c'est pour ça qu'ils pètent un peu les plombs. Une super ambiance chaque soir. Comment est parti ce projet de remettre par rapport à la site d'action Justement, c'est parti de ça, c'est-à-dire que d'abord, c'est vrai que dans R, on est très très figé sur l'idée du Vietnam, mais c'est vrai que le Vietnam nous parle plus beaucoup, et en tout cas moi me parle plus beaucoup. Le message donc de R, c'est faites l'amour, pas la guerre, et donc déjà, faites l'amour, c'est devenu une guerre avec le sida. La génération et la révolution sexuelle du Peace and Love s'est arrêtée le jour du sida, le jour où on a appris que le sida naissait. Il y a une personne toutes les 10 secondes qui meurt encore du sida aujourd'hui. Donc c'est un fléau et une guerre sans merci qu'il faut avoir contre le virus. Demandez des massages. Qui n'a pas fait l'amour depuis longtemps? C'est toujours trop longtemps. Les 5 premiers fauteuils, ce sera les belles.
Il y a toujours besoin de faire passer ce genre de message de liberté parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire à tous les niveaux, sexuels et autres. Donc je pense que c'est un message malheureusement qui est encore d'actualité aujourd'hui et qui, je pense, le sera encore dans plusieurs années. Donc malheureusement, voilà, c'est toujours d'actualité et j'ai envie de dire d'autant plus aujourd'hui. On aperçoit une petite scène assez olé olé, devrais-je dire, où vous êtes tous nus comme des vers. Comment ça s'est passé au début? Et ben en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu le temps de se prendre la tête à se dire comment on fait machin, parce qu'on a retardé la scène le plus tard possible. C'est le principe de retarder. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés à quelques jours de la première à se dire bon, cette fois on enlève vraiment les fringues, on n'avait pas encore les micros et tout, donc pour la première fois c'était cool. Et du coup, de savoir que de toute façon il faudrait le faire dans 3 jours, que il s'est passé cette espèce de truc magique de on y va. Et puis voilà, au bout de 2-3 fois, parce qu'il y a des moments très techniques de alors comment on enlève le soutif, toi t'as un bouton là, machin. Les premières fois on sentait un peu le côté je t'enlève ta robe, c'est sexy, je te mets ta culotte et tout. Et puis après on s'est détendu et maintenant on commence à trouver vraiment un truc, un ordre, des mouvements qui passent bien et qui en même temps nous aident à hop le micro, des trucs comme ça. Et puis il se passerait presque un vrai petit truc sensuel quand on y est. Oh, révélation. Merci pour la couche d'oiseau. Brûlèrent notre air, enlace la terre. Respire, vas-y, inspire, expire. Expire, inspire, expire. Et justement, au niveau de la mise en scène, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez repris les codes Mais je suis parti du livret original donc, de Broadway. Donc c'est beaucoup de gens dans la salle, c'est beaucoup de participation avec le public, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de fêtes, ce que j'aime beaucoup. Et donc les gens dansent dans la salle, on monte sur scène à la fin, on s'embrasse dans la salle, on se fait des câlins. Ça finit en orgie? Ça dépend, si le public a envie, pourquoi pas, ça peut.